Tout de suite, le JT. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Une édition que nous ouvrons par la politique dans un contexte sociopolitique tendu où les frustrations citoyennes s'accumulent face aux décisions unilatérales du pouvoir. La nécessité d'un rapprochement entre le gouvernement et sa population devient une urgence. Le dialogue inclusif, l'écoute active des préoccupations locales et la participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques sont des leviers indispensables pour restaurer la confiance, garantir la stabilité et promouvoir un développement durable au Tchad. Voici à ce sujet le commentaire de Ndiglembaye Ariel Tawo. Au Tchad, le fossé se creuse de plus en plus profond entre gouvernants et gouvernés. La distance entre le pouvoir central et les citoyens s'agrandit à mesure que les décisions tombent sans dialogue. Elle ne fait que subir les conséquences de certaines décisions qui nécessitent la concertation. Pourtant, dans un pays en quête de paix sociale et de développement, la clé se trouve peut-être dans un geste simple mais puissant. Tendre l'oreille au peuple, l'écouter. Une nation aux multiples défis. Le lien entre gouvernants et gouvernés ne devrait jamais être un rapport de force, mais plutôt un partenariat basé sur l'écoute, le respect et la participation. Trop souvent, les décisions tombent d'en haut sans consultation des premières personnes concernées, les citoyens. Routes barrées sans préavis, réformes imposées sans pédagogie, l'absence de concertation sur les besoins réels. Ces pratiques fragilisent la confiance et nourrissent frustration et désengagement. Le développement durable et la stabilité passent inévitablement par un dialogue permanent entre le pouvoir et le peuple. Consulter les citoyens, les impliquer dans les politiques publiques, c'est reconnaître leur rôle essentiel dans la construction de la nation. Le gouvernement gagnerait à institutionnaliser des cadres d'écoute dans chaque province, à renforcer la décentralisation réelle et à accorder plus de place à la société civile. Le Tchad a besoin d'un leadership qui écoute avant d'agir. Un gouvernement proche de son peuple, c'est une nation unie, plus forte et prête à affronter les défis avec confiance. Merci Ndiglembaye Ariel Tawo pour ce reportage. Et puis dans le cadre de la Semaine nationale de l'arbre, la délégation provinciale de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental, et là nous sommes dans nos provinces, a organisé ce 17 août 2025 au quartier Ngara, dans la commune de Moundou justement, une séance de vulgarisation de la loi 23 qui prône la protection de l'environnement. Golmem Ali Emmanuel est notre correspondant sur place. Cette activité vise à sensibiliser et à informer le public sur les enjeux liés à la protection de l'environnement. Une activité qui, selon le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental, Moussa Ahmad Djourou, est essentielle pour promouvoir une prise de conscience collective de la communauté. Le chef de quartier Ngara, Dianyu Jean-Baptiste, a exhorté chaque citoyen à rester attentif et à poser des questions afin de mieux comprendre les enjeux liés à cette législation. Il est crucial que chacun d'entre vous soit bien informé pour éviter tout conflit avec les mesures mises en place pour la protection et la conservation de notre environnement, a-t-il souligné. S'appuyant sur des exemples concrets, le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental a expliqué à l'assistance les bienfaits de cette loi qui protège non seulement la flore et la faune, mais garantit également le bien-être de toutes les populations. Le chef d'unité adjoint de la garde forestière et faunique du Logone occidental, Idogo Mohamed Azina, a vivement encouragé la population à collaborer étroitement avec les gardes forestiers et fauniques afin d'assurer une protection efficace de la flore et la faune dans la province du Logone occidental. Il a également exhorté les habitants du quartier Ngara à s'engager pour préserver le patrimoine naturel.
Des exemplaires de la loi 23 ont été distribués par le délégué provincial de l'environnement, de la pêche et du développement durable du Logone occidental, Moussa Amadjourou, à quelques leaders communautaires. Ces derniers ont pour mission de poursuivre la vulgarisation de cette loi au sein de leurs réseaux respectifs. Ils ont été encouragés vivement à prendre connaissance de cette loi et à participer activement à sa mise en œuvre. Tout autre chose à présent, et là nous sommes en économie lorsque le président François Ngarta Tombalbaye avait pris les rênes du pouvoir. Il a créé en cascade des industries agroalimentaires à travers le pays. Sa vision est de remettre sur les rails l'économie nationale. Mais après sa chute, toutes ces industries ne sont que l'ombre d'elles-mêmes à cause du manque de vision de ses successeurs. Voici à ce sujet le regard de Naldim Narcisse Mbaïnati. Après l'indépendance, le président François Tombalbaye a décidé de créer des industries agroalimentaires afin de booster l'économie nationale. C'est ainsi qu'avec l'aide de certains cadres nationaux et partenaires au développement, il va mettre en place les grands moulins du Tchad GMT. Ces grands moulins du Tchad fabriquaient en son temps de la farine et de la semoule à partir des blés cultivés dans les polaires du lac Tchad. Ces farines et semoules étaient vendues moins chères aux populations tchadiennes. Il a ensuite mis en place la société industrielle de viande au Tchad, Civit, ce qui a permis à l'époque d'exporter la viande tchadienne très prisée dans l'espace UDEAC, Union douanière et économique d'Afrique centrale, actuelle CEMAC. Cela s'est fait grâce à la compagnie nationale Air Tchad. Par son génie créateur, une société nationale de commercialisation a été portée sur les fonds baptismaux ainsi que la coopérative des transporteurs tchadiens CTT. C'est pour défendre les intérêts moraux et matériels des transformateurs. Il ne faut pas aussi oublier la création de la SONAPA, la Société nationale de production animale, la Cyclo-Tchad, les abattoirs frigorifiques de Farcha, pour donner toujours un coup d'accélérateur à la jeune économie qui venait à peine de s'émanciper de la colonisation. Une société nationale sucrière du Tchad, Sonasud, a été mise en place et installée à Banda, dans la sous-préfecture rurale de Sar. Il faut noter aussi la création des brasseries du Logone, BDL, et la manufacture de cigarettes du Tchad, MCT. Malgré les difficultés de tous ordres, le premier président avait créé aussi la SODELAC, la Société de développement du lac. C'est pour exploiter les polaires du lac. D'ailleurs, le président Ngarta Tombalbaye, lorsqu'il avait décidé de scinder en deux la préfecture du Kanem, qui était auparavant le royaume du Kanem-Bournou, cela avait suscité une levée de boucliers chez les habitants. Mais le président Tombalbaye a réussi à convaincre le sultan de Mao en lui expliquant qu'il voulait faire du lac Tchad le grenier du Tchad. C'était en 1962 qu'il avait pris une ordonnance pour créer la dite préfecture. Il faut rappeler, pour rafraîchir la mémoire, qu'en dehors de ces nouvelles sociétés, il y avait aussi quelques entreprises coloniales, entre autres la NSKN, la nouvelle société de Koulignari, la SQUA, société de commercialisation ouest-africaine, et la Coton Franc devenue actuellement Coton Tchad, qui ont pion sur rue pendant la période coloniale. Après la chute du président Ngarta Tombalbaye, toutes ces entreprises battaient de l'aile et une à une, les régimes qui se sont succédés à la tête de ces pays ont mis la clé sous le paillasson puisqu'ils n'avaient pas de vision. Le Conseil supérieur militaire, CSM, qui n'avait rien fait pour sauver ces industries qui faisaient la fierté des Tchadiens. Après la chute de cette junte militaire, ce sont les tentacules du Frolina, Front de libération nationale du Tchad, qui ont pris le pouvoir, mais ils ont enfin enterré définitivement toutes ces industries, y compris un des fleurons de l'économie nationale, la compagnie nationale Air Tchad. En principe, avec l'exploitation du pétrole tchadien, on aurait dû réhabiliter ces industries, mais on a préféré utiliser les milliards engrangés par le pétrole ailleurs. Ces milliards sont dilapidés à d'autres fins. Il faut reconnaître que le premier régime, quoi qu'on dise, avait vraiment la volonté de faire décoller l'économie de ces pays. Du 15 au 16 août dernier, l'Union nationale des associations de personnes handicapées a renforcé la capacité des élus locaux sur la question de la situation des personnes en situation d'handicap et les textes juridiques sur la protection des personnes handicapées. Le but recherché à travers cette approche est d'amener les autorités locales à promouvoir les droits de ces personnes dans leur politique publique. Alphonsine Madjilem, reportage.
Cet atelier de formation de 2 jours a été couplé du lancement officiel du projet pour une approche réductive de l'exclusion des personnes handicapées. C'était l'occasion de rappeler aux élus locaux leur rôle dans la transformation des mentalités et de plaidoyer en faveur de la protection des droits des personnes handicapées. Au bout de 2 jours d'échanges, plusieurs thématiques ont été débattues, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la révision et l'application de la loi numéro 007 portant protection des personnes handicapées en liaison avec l'arrêté numéro 377 portant exonération des frais de scolarité des personnes handicapées et leur progéniture. Baïdoubnodi Gaius, coordonnateur du projet, décline la mission assignée à ce projet. La formation vise à renforcer les connaissances sur les textes relatifs aux droits des personnes handicapées. Ce sont des leviers pour bâtir une société plus inclusive, plus juste et respectueuse de la dignité humaine. Votre engagement en tant qu'autorité locale et acteur de terrain est déterminant pour faire vivre ces droits des personnes handicapées dans nos communes et construire une société plus inclusive. Quelques participants s'expriment quant à eux sur la qualité des échanges et les actions à promouvoir dans la mise en œuvre des résolutions et recommandations formulées lors de cet atelier. Les personnes handicapées jouent un très grand rôle dans le développement du pays et ils doivent aussi être impliqués dans ce qu'on appelle la décentralisation. Beaucoup pensent que les personnes handicapées sont des gens démunis, des gens qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit, qui sont là en train d'attendre. Or, aujourd'hui, à cette formation, je me suis rendu compte que les personnes handicapées sont des personnes normales, comme tout le monde, sauf leur handicap, mais ils ont une tête bien pleine, bien faite. L'idée est que ces textes puissent être respectés, valorisés, soit vulgarisés, afin que les personnes handicapées puissent avoir accessibilité à tous les niveaux. Des actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer pour transformer les obstacles que rencontrent les personnes handicapées en opportunités et améliorer la qualité de leur vie sont les actions de terrain qui attendent les élus, les autorités locales ayant pris part à cette formation. Merci Alphonsine Madjilema pour ce reportage. Et puis le système éducatif tchadien souffre d'un mal profond qui handicape sa performance et son évolution. Cette épidémie éducative est liée aux différents facteurs, à savoir la corruption, le manque du professionnalisme de certains enseignants ainsi que le manque des structures adéquates adaptées à la réalité locale. Dr Sylvain Routarum, enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena, déplore cette pratique et interpelle l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale à plus de rigueur et de participation. Son intervention est sélectionnée et proposée ici par Alphonsine Madjilema. Le système actuel ne peut pas continuer par fonctionner. Tout le monde aspire à la facilité. Vous regardez, nous qui intervenons au supérieur, les parents, les étudiants eux-mêmes, et même certains collègues ne veulent pas que les leurs reprennent leur niveau. Mais alors, c'est devenu une attitude complètement à l'envers de ce que le système éducatif attend. Tout le monde aspire à la facilité. Personne ne veut que son enfant, son frère, son cousin reprennent le niveau. Et outre cela, la corruption en milieu scolaire devient c'est pas un mécanisme vraiment dangereux pour l'accroissement de ce système-là. Pour peu de choses, il faut aller corrompre l'enseignant, corrompre l'administrateur, corrompre ceci, corrompre cela, pour faciliter le passage en année supérieure. Alors, où est-ce qu'on va aller avec cette allure-là? Je trouve que c'est un grand défi qui se pose à nous. Et je me dis que si rien n'est fait pour vraiment freiner ces dangers qui minent le système éducatif, nous sommes en train d'aller droit à un désastre. Et c'est l'avenir du pays qui va en pâtir, parce que ce que moi je vois maintenant comme futur cadre
que nous sommes en train de former ne correspondra à rien du tout. Moi, je me dis que si on va avec cet élan jusqu'à un certain niveau, allez, d'ici 5 ans, 10 ans, je me dis, mais si notre génération la passe, quels sont ceux qui viendront enseigner, former les autres? Ceux que nous sommes en train de former ne s'accrochent pas aux compétences, puisqu'ils aspirent tous à la facilité. Nous vous parlions dans nos précédentes éditions de la Semaine nationale de l'arbre lancée ce samedi à Mao, c'est dans le Kanem. C'est dans ce cadre que les enfants experts des espaces verts du Sahel au Tchad apprécient l'organisation de cette semaine et prodiguent quelques conseils pour la préservation de l'environnement. Les voici dans des propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Mao, Roseline Djekourbois et Berema Djiriambo. Je suis venue assister à la Semaine nationale de l'arbre et à sensibiliser certaines personnes pour qu'elles puissent connaître l'importance de l'arbre. J'ai trouvé Mao cool. Au commencement, moi j'imaginais Mao pour un désert sans arbres et c'est maintenant que je suis venue découvrir certaines choses à Mao que moi je suis étonnée, quoi. Je conseille à la population tchadienne de planter des arbres, car planter des arbres n'est pas seulement venir le mettre dans le sol puis le laisser partir. Non, planter un arbre, c'est comme aussi former sa propre vie. Planter un arbre, c'est prendre sa vie en main. Planter un arbre, c'est changer le réchauffement climatique. Je trouve que la cérémonie s'est très bien déroulée. J'ai vu le Premier ministre et le ministre de l'Environnement qui étaient là. Et moi-même, j'ai participé à la cérémonie en sensibilisant des gens sur le fait de planter des arbres. Et j'ai également planté des arbres. J'ai aussi participé à des ateliers. J'ai appris que planter des arbres, c'est vital. Parce qu'en plantant des arbres, on lutte contre la dégradation de l'environnement. En plantant des arbres, on lutte également contre le réchauffement climatique. Le message que j'aimerais donner aux Tchadiens, c'est de planter des arbres. Car sous ces arbres, nous avons le même destin. Ces arbres sont un pas de plus pour changer les problèmes du Tchad. Le réchauffement climatique, c'est un problème vraiment important. Et les arbres permettent de lutter également contre ces réchauffements climatiques. J'ai bien aimé cette cérémonie, je pense qu'elle a bien eu raison d'être. J'ai été sensibilisée et moi aussi j'ai sensibilisé beaucoup de gens. Le réchauffement climatique, c'est le changement du climat. C'est un phénomène mondial au cours duquel le climat change. Il fait de plus en plus chaud et ça provoque la fonte des glaciers. Ça a un impact sur la biodiversité et sur l'agriculture. Je conseille plus aux Tchadiens de planter des arbres, car quand on plante un arbre, on est convaincu qu'au moins cet arbre va jouer un rôle dans notre environnement. Je pense que l'arbre sera là, il va absorber beaucoup plus de gaz toxiques pour pouvoir libérer l'air afin que nous puissions le respirer. En religion, les chantres unis du Tchad ont officiellement lancé l'école de louanges et de la musique ce matin. La dite cérémonie a lieu ici même dans le locaux d'Electron TV en présence d'une quarantaine d'enfants participant à cet événement et les responsables de la dite formation. Chanel Alaou nous en dit plus. Hier dimanche, dans les locaux d'Electron Télévision a eu lieu le lancement de la première édition de l'École nationale de louanges et de la musique, une initiative louable des chantres unis du Tchad qui vise à initier les jeunes enfants à une relève dans le ministère de la louange et l'adoration et enseigner les jeunes à la parole. J'ai commencé à être formé à chanter quand j'avais 7 ans. Et j'ai vu combien c'est très agréable et c'est très merveilleux. Dans le clip que nous avons projeté au début ici, je voulais simplement vous dire que si on peut réussir à chanter en famille, c'est beaucoup de choses. Les chantres unis ont commencé au Tchad, aujourd'hui ça fait 25 ans. Et nous avons certainement formé, nous avons aussi accompagné ceux qui ont été formés avant que les chantres unis n'arrivent. Mais aujourd'hui, quand on regarde notre pays, on voit qu'il y a une nouvelle génération qui a vu le jour et c'est vous. Cette parole que le pasteur Gabriel vient d'apporter, c'est vraiment le fondement. Cet enfant qui était là et qui avait les 5 pains et les 2 poissons,
Dans votre famille, parfois vous avez l'impression, vous voyez que la famille, ça ne marche pas très bien. Papa et maman ne s'entendent pas, nous les enfants, on ne s'entend pas, on ne prie pas dans la maison, ainsi de suite. Il y a beaucoup de problèmes. Mais vous, peut-être que vous avez les 5 pains et les 2 poissons pour permettre à Jésus de faire le miracle dans votre famille. Initialement prévu pour une période d'1 mois, la durée a été révisée à 14 jours. La première semaine sera axée sur l'enseignement de la parole, l'adoration et la prière. Quant à la deuxième semaine, elle donnera lieu à des visites, à l'instar de l'Assemblée nationale et le Sénat et de la natation. La première journée de formation a débuté ce matin avec la levée des couleurs. Pendant ces 2 semaines, les apprenants auront 2 heures de cours dans les apprentissages d'instruments, 1 heure en matinée et 1 heure en soirée. Vous l'avez rectifié de vous-même, le lancement officiel a été fait hier dimanche, ici même dans nos locaux Chanel. Ne quittez pas, restez toujours avec nous. Marquons une courte pause et faisons du sport. CHAN édition 2025, parlons-en. Douche froide pour la RDC, République démocratique du Congo, qui est éliminée face au Maroc. Le Kenya s'assure de la première place du groupe C. Chanel Alaou nous replonge dans les moments forts de ces rencontres. Le Maroc a validé son ticket hier pour les quarts de finale du CHAN dans le choc contre la République démocratique du Congo, 3 buts contre 1 hier 17 août. La RDC qui devait à tout prix l'emporter est lui-même éliminé. Au même moment, le Kenya a maîtrisé son match contre la Zambie, 1-0. Dans l'affrontement entre les Lions de l'Atlas et les Léopards du Congo, le malheur et l'élimination attendaient les perdants. Alors que le Kenya avait 7 points avant son dernier match, était déjà assuré de jouer les quarts de finale. La RD Congo et le Maroc devaient se départager la dernière place qualificative dans un match qui s'apparentait à une finale de groupe. Avec 6 points chacun et une différence de but identique, le Maroc affichait tout de même un léger avantage en ayant inscrit plus de buts que son adversaire. La RDC avait à cœur de faire mieux qu'au CHAN 2022 où elle a été éliminée dès la phase des groupes. Surtout que les supporters avaient fait un déplacement en nombre de Yayo National Stadium de Nairobi pour les soutenir dans ce match coup près. Au même moment, le Kenya, premier de la poule A, est déjà qualifié en quart, affrontait la Zambie, dernier du groupe avec 0 points, un match sans enjeu presque pour les 2 équipes, joué au Moi International Sport Centre de Nairobi et géré tranquillement par les Harambee Stars. Ryan Ogam a marqué pour le Kenya le seul but du match à la 75e minute, permettant à son pays de s'assurer la première place du groupe. Aujourd'hui, 2 rencontres à l'affiche: Afrique du Sud, Ouganda et Algérie, Niger à 19h heure de Djamena. Des rencontres que vous allez suivre sans doute, mesdames, messieurs, dans nos prochaines éditions. Et ça sera toujours avec le desk sport de notre rédaction. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi.